Bonjour les Gémeaux, merci beaucoup de me retrouver pour votre tirage sentimental du 16 au 31 juillet 2022. Excusez-moi, je range. Alors, n'oubliez pas que c'est un tirage qui est général, donc si celui-ci ne résonne pas pour votre situation, pensez bien à regarder vos autres signes. Signe ascendant, lunaire comme en Vénus. Vous avez également une extension qui est proposée avec ce tirage, donc vous avez les liens en barre d'infos. Donc c'est un tirage qui permet d'approfondir au niveau du partenaire certains questionnements qui pourraient vous être utiles, hein, ne serait-ce que pour comprendre un petit peu ce qui se passe dans la tête de la personne. Hein. Des fois c'est pas mal de savoir. Alors, au niveau de votre énergie, les Gémeaux, vous avez le 7 de Pentacle inversé. Si vous ne comprenez pas le tirage, vous avez une vidéo en barre d'infos aussi, hein, sur le tirage sentimental expliqué, hein, pour comprendre un peu la structure. Donc vous êtes sur le 7 de Pentacle inversé. Eh ben, peut-être que pendant cette période-là, tout du moins vous rentrez dans cette période-là, on dirait que voilà, il ne se passe pas grand-chose. C'est un peu le désert. Rien ne semble émerger de terre, hein, rien ne semble se préparer à sortir non plus. Concernant le partenaire, donc vous avez possiblement affaire à un signe du bélier avec l'empereur inversé. Alors c'est un tirage pour les célibataires, personnes en couple, séparées ou en tierce, hein, donc c'est vraiment pour tout le monde. L'empereur inversé peut évoquer quelqu'un qui peut-être est indécis en amour, par exemple, qui a du mal aussi à s'investir, peut-être un peu immature également. Ça dépend effectivement aussi du caractère que vous avez en face de vous. Alors, j'ai l'impression qu'il y a énormément... vous êtes en lien avec cette personne sur le pentacle, sur possiblement les affaires, le matériel, l'argent, hein, ça peut être en lien. Parce qu'en fait, vous avez peut-être affaire à quelqu'un même qui peut aussi être votre supérieur. Hein. Alors, peut-être pas nécessairement le big boss, hein, mais ça peut être quelqu'un qui peut avoir une position professionnelle peut-être un peu plus élevée que vous. Ça peut être aussi quelqu'un qui a tendance aussi à être un peu paternaliste. Excusez-moi si je bafouille. Alors, dans votre lien, justement, vous avez le 9 de Pentacle et la Reine de Pentacle. Alors, si effectivement vous avez l'impression que rien ne pousse, dans votre lien, ce n'est pas le cas. Puisque justement, la Reine de Pentacle et en plus le 9 de Pentacle, hein, donc autant dire que vraiment on est sur une... peut-être même des affaires très florissantes, hein. Peut-être que c'est à ce niveau-là, il y a des choses justement là ici avec le 9 de Pentacle qui sont sorties de terre en fait, hein, dont on profite peut-être aussi. Peut-être que cette personne aussi profite beaucoup plus. Hein. Donc il y a peut-être un lien ici à ce niveau-là. D'ailleurs, ce qui fait blocage au niveau du partenaire, c'est le 10 de Pentacle. Bon, est-ce que c'est la famille? Ça peut être aussi les valeurs. Hein. Cette personne peut avoir aussi des valeurs un peu trop traditionnelles. Et vous avez le 8 de Pentacle inversé. Vous avez peut-être le sentiment que rien ne fonctionne, que malgré vos efforts, rien ne fonctionne. Et là, ici, pour cette personne, c'est peut-être aussi de s'investir sur une relation à long terme. C'est comme si que là, voilà, il y avait un blocage à ce niveau-là. Vous avez peut-être affaire à quelqu'un qui n'assume pas certaines de ses responsabilités. Alors, attention, hein, c'est pas forcément quelqu'un qui est comme ça par nature. Ça peut être... pardon. Son humeur, hein, sur les 2 dernières semaines. Quelqu'un qui n'a peut-être pas du tout envie de s'investir en tous les cas, là, tout de suite, pour du long terme en tout cas. Alors, possiblement aussi que, voilà, vous profitez l'un de l'autre sans forcément être dans une relation où, justement,
On s'installe ensemble, on fait des projets ensemble. Peut-être même que l'argent est un problème. Dans les excusez-moi. Je vais y arriver. Je sais pas pourquoi. Avec vous les Gémeaux, je bafouille à chaque fois. Pourtant, j'ai ma Mercure en Vierge, je sais pas, c'est peut-être pour ça. Le roi de bâton, dans les efforts à faire, les Gémeaux. Il va falloir peut-être que vous passiez un petit peu peut-être à l'action, que vous... comment dire, que vous soyez peut-être plus entreprenant sur certaines choses. Alors ça parle aussi de vos désirs et de vos envies, hein, peut-être de chercher quand même à les mettre en route, hein, les faire aboutir. Hein. Là ici peut-être ça parle de vos rêves. Et je sais pas, on vous dit hein, que vous avez encore le moyen d'agir là ici avec le roi de bâton. Vous avez la possibilité de faire en sorte que les choses bougent ou que les choses sortent de terre. Peut-être ici que dans ce qui fait blocage, c'est peut-être... alors attention, c'est pas péjoratif ce que je vous dis. Je vous dis, je bafouille avec vous. 8 de pentacle inversé peut évoquer... vous n'avez pas envie de vous investir. Vous n'avez peut-être pas envie de travailler sur la situation. D'accord ? Donc du coup, faites attention parce qu'évidemment, si vous êtes... si vous avez à un moment donné pas trop l'envie hein, justement de faire cet effort, évidemment, rien ne se passe ici à ce niveau-là. On laisse à l'abandon, c'est comme on laisse à l'abandon un jardin qu'on vient de planter. Alors oui, il est tout beau, mais après si on l'entretient pas, si on veille pas, si... bah oui, surtout en ce moment avec les grosses chaleurs, le vent, les départs de feu hein, qu'il y a dans le sud, c'est pas mal aussi. Alors, dans les efforts de cette personne, d'ailleurs j'ai une carte qui est tombée dessus, hein, donc je l'ai laissée entre temps, c'est le jugement. Alors, ça peut justement évoquer le fait de prendre une décision, d'être dans la décision, d'assumer aussi les décisions. Le jugement, c'est karmique, possiblement, hein, parce que j'ai quand même la famille, là ici, hein, le poids de la famille qui peut être assez important. Là ici, c'est se libérer peut-être même de tout ça, de faire un travail à ce niveau-là. Il y a la possibilité avec le jugement de peut-être de redonner aussi une deuxième vie, hein, un second souffle là ici peut-être à la relation, tout simplement en étant plus dans la communication aussi, en cherchant justement à faire repartir la relation sur des bases beaucoup plus saines, moins dans l'empereur inversé qui justement évoque des bases très fragiles. Et surtout d'ouvrir le cœur, hein, d'ouvrir l'espace... oui. D'ouvrir ce cœur. Alors, comment ça va évoluer du 16 au 24 24 ou 25 24. Je vais être sûre. J'ai des doutes des fois. Pour vous, les Gémeaux, vous avez le 8 d'épée du 16 au 24. Vous avez le 8 d'épée et le 6 de bâton. Alors, voilà. Le 8 d'épée, vous pensez que vous êtes dans une situation qui est forcément bloquée, qui est vouée peut-être aussi à l'échec. Mais c'est dans votre tête que ça se passe. C'est-à-dire que vous vous mettez des barrières, des blocages inutilement dans cette situation, parce que évidemment les épées, il suffit simplement d'enlever le bandeau, hein, de se libérer de ces liens qui ne sont même pas attachés, hein, et voilà, de vous faufiler entre les épées. Donc il va falloir que vous arriviez à déprogrammer votre cerveau pour éviter qu'il ne vous sabote. Oui, c'est donc toutes les restrictions que vous ressentez, que vous pensez être là, sont imaginaires.
pour moi. Parce que en plus, le 6 de bâton, et ben justement, hein, c'est voilà, ça y est, on avance. C'est une première victoire. Peut-être que vous allez peut-être aussi vous rendre compte que, ne serait-ce que simplement, que toutes les barrières vont se lever. Hein. Ça, c'est vraiment important aussi, que votre mental ne soit pas, ne vous tire pas vers le bas. Hein. Concernant le partenaire, 4 de bâton. Alors ça peut être une invitation, hein, ça peut être aussi l'abondance, le moment de stabilité, hein, peut-être aussi à un moment donné. Alors, même s'il y a peut-être des enjeux matériels, professionnels, si vous travaillez avec cette personne, alors quand je dis professionnel, ça peut être n'importe quoi, ça peut être toute forme d'activité. Hein. Vous pourriez tout aussi bien être ensemble dans une association, je ne sais rien, c'est juste un exemple. Mais là, ce sont les piliers, hein, qui font que justement, on se sent dans la stabilité, protégé, mais c'est aussi les événements également dans lesquels on peut être amené à se rencontrer, hein, une fête, quelque chose comme ça. Peut-être que là, à ce niveau-là, il y a quelque chose pour vous qui se débloque, vous êtes invité à quelque chose. D'ailleurs, le page de coupe évoque peut-être même ici une rencontre, un flirt, hein, un nouveau départ, peut-être également aussi en amour. Alors, attention, parce que dans l'énergie sous-jacente, j'ai quand même le 2 de coupe inversé. Bon, j'ai aussi le monde inversé, donc il y a quand même des obstacles. Il y a peut-être du monde aussi, hein, la famille, l'entourage qui peut être envahissant par moment. Ou alors simplement la distance qui peut être mal vécue. 2 de coupe inversée, ça peut être une relation dans laquelle justement il y a peut-être eu une séparation. À un moment, simplement, voilà, on se dispute, ça c'est pas impossible. On est sans forcément rentrer dans une séparation. Ça peut être une relation aussi à court terme. Peut-être que, voilà, vous avez peut-être vécu, ou vous allez peut-être vivre. Hein. Là, ici, une relation qui pour moi va renaître. Si c'est pas déjà le cas. Peut-être que le page de coupe aussi est un pardon. D'ailleurs, le jugement est un pardon. Pour la deuxième semaine, donc du 25 au 31, pour vous les Gémeaux, vous avez l'impératrice. Alors, déjà d'une, c'est se sentir aimé, aimer les autres, possiblement. C'est quand même Vénus. Hein. C'est une énergie d'amour inconditionnel, de fertilité. Alors que c'est vrai, vous rentrez là ici, hein, sur les 2 dernières semaines, sur de la stérilité, sur les choses qui justement, c'est le désert, peut-être, voilà, il n'y a rien qui se passe. Et là, d'un seul coup, peut-être que voilà, le chevalier de bâton dans votre lien vient bousculer tout ça. En face, vous avez une reine de coupe, possiblement un signe d'eau, donc cancer, poisson, scorpion. Donc, une personne à l'écoute, une personne aimante, douce, gentille, intuitive aussi. Et je pense que là, ici, hein, vraiment, il y a il y a un très bel échange qui se passe. Alors, c'est vrai, c'est pas une relation pour l'instant, là, ici, qui se fixe. Hein. Ne l'oubliez pas, avec le chevalier de bâton, on n'est pas sur une énergie qui se fixe. D'ailleurs, cette personne ne se fixe là pas pour l'instant. Il se peut aussi que ce soit un petit peu à vous également, à apporter, tantiner cette stabilité à ce niveau-là. Est-ce que vous devez agir comme un roi de bâton qui sait ce qu'il veut et qui fait tout pour l'obtenir, hein.
Donc évidemment, le chevalier de bâton, c'est une énergie de nouveau départ, de peut-être de voyage pour certains, peut-être que vous êtes amené aussi à bouger, hein, c'est pas impossible. D'aventure, voilà, les solutions, voilà, qui se présentent, peut-être également dans cette relation-là, hein, aussi, hein. Allez, qu'est-ce que j'ai pour vous les Gémeaux du 16 au 31 juillet 2022? Hop là. Alors, j'ai un échec. Donc, il y a quelque chose, effectivement, pour moi, hein, ici, qui fait que, bah voilà, il n'y a rien qui se passe. Vous vous sentez peut-être dans l'échec. Là, j'ai la gentillesse, la bonté, une main tendue. Oh! Et là, j'ai le couple. Ok? Ah ah! Et voyez, hein, il y a possiblement eu aussi une séparation. Ouais. Alors, la séparation, ça peut être simplement aussi hein, le moment où on se déchire l'un l'autre, hein, où on se fait du mal. Les disputes, hein, les grosses disputes, possiblement. Les Gémeaux du 16 au 31 juillet 2022. Hop là. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Relation karmique. Hein. Vous vous connaissiez déjà. Hein. Donc pour moi ici, effectivement, là, surtout au niveau de cette personne en tout cas, peut-être que cette personne aussi est en train d'apprendre des choses, hein, de tirer une leçon également de tout ça. La confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Hein. Traiter les problèmes familiaux. Pour moi, hein, c'est peut-être en relation ici avec ça. Et pour vous, peut-être qu'à ce niveau-là, il y a des choses qui ne fonctionnent pas ou peut-être que vous n'avez pas envie de vous investir là-dedans. C'est possible, hein? Allez, quel conseil pour vous les Gémeaux? Du 16 au 31 juillet 2022. Hop là. On va y arriver. Elle veut pas venir. La gratitude. La gratitude, 9 de Pentacle. Et le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. La place. Voilà. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Oui. Maintenant, je pense qu'il faut aussi que vous exprimiez ce genre de choses. Hein. Que, voilà, vous avez possiblement aussi votre mot à dire, qu'il y a des choses peut-être, voilà, parce que c'est vrai, peut-être que l'empereur a tendance aussi à prendre toute la place et à envahir votre espace. Ah, ça. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. C'est le yo-yo aussi. Hein. Hein, on a un petit peu ce jeu de je te pousse, je t'attire. C'est un peu ça quand même. Hein. Voilà. Donc, voilà, c'est faire sa place, c'est trouver sa place, peut-être ici dans la relation. Hein. Peut-être qu'à ce niveau-là, vous ressentez que vous ressentez peut-être un vide. Et justement, le roi de bâton essaye hein, d'être face à cet empereur inversé un petit peu plus dans le fait de vouloir se positionner. Hein. Positionnez-vous, pardon. Je vous dis, j'y arrive pas. Je ne sais pas pourquoi. Positionnez-vous dans la relation. Et surtout... exprimez aussi hein, vos désirs, vos envies, parce que c'est important aussi que le partenaire en tienne compte. Voilà les Gémeaux, j'en ai terminé pour votre tirage amoureux. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous remercie, puis je vous retrouve dans 15 jours. À très vite.
Merci les Gémeaux de me retrouver pour votre extension concernant le partenaire, donc du 16 au 31 juillet 2022. Donc là ici il s'agit d'approfondir au niveau de cette personne les sentiments, ce qui peut faire obstacle, les intentions, les actes, comment cette personne vous perçoit aussi dans la situation, est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère, et son message. Pour chaque questionnement, vous aurez une carte tirée de ce tarot que je viens approfondir avec un deuxième. Allez, page de bâton. Alors, tout à l'heure, j'avais l'empereur inversé au niveau de l'énergie de cette personne. Donc, a priori, pour l'instant, on est face à une énergie toute petite. Bon, comme un page. D'initiative, d'invitation. Alors, c'est vrai qu'au niveau des sentiments, on est plus là ici sur écouter ses envies. Alors évidemment, des fois, en creusant, on a des surprises. Des fois, je peux avoir par exemple un roi d'épée et en fait, quand on creuse, des fois, il y a des choses plus importantes au fond. Allez. Qu'est-ce qui fait blocage au niveau de cette personne vous concernant les Gémeaux? Le 10 de bâton. Alors, il se peut ici que cette personne soit au comble de l'épuisement. On arrive là ici avec les 10 bâtons. On arrive presque au bout du chemin. D'accord? Donc tout dépend évidemment de la situation. Ça peut être un travail qui prend énormément de temps. Ça peut être